Au nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. On peut pas voir sortir. Un mauvais souvenir. Au nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Coucou la famille. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Vous savez que la joie fait vivre, non? Comme je vous dis toujours, moi j'aime danser, m'amuser et tout. J'espère que vous allez bien. Ici Blanche Labelle, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est la première fois que vous passez par là. N'hésitez pas à déposer vos valises et de jeter un coup d'œil sur ce que je fais. Donc je vous reviens ce matin dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore du visage. Aujourd'hui, je vais vous parler du visage. Ça, c'est la partie 2. J'ai déjà fait la première partie. J'ai fait un direct sur ça. Et j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur ma page YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas d'aller le faire. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, Blanche Labelle. Donc aujourd'hui, la composition que je vais faire, c'est pour les peaux grasses. Ou c'est gras. C'est grâce au gras, oui. Pour les peaux gras. Donc, pour ceux qui ont les peaux gras, vous savez que utiliser la peau gras est très compliqué. Hein? Très compliqué. Mais parce que quand vous avez une peau gras, même quand vous mettez la crème, votre crème, vous avez l'impression que vous n'avez rien mis. Vous avez toujours le visage huilé. Donc, c'est... Je ne sais même pas comment expliquer. Vous avez toujours le visage huilé et c'est pas lisse quoi. Je ne sais vraiment pas quel terme utiliser. Voilà. Donc, ceux qui ont les peaux gras, ils ont tellement les problèmes, les difficultés. Et quand vous avez une peau gras, vous avez la facilité que les boutons apparaissent. Et ça n'est pas facilement. Parce qu'avoir une peau gras, ça veut dire c'est comme s'il y a toujours de l'huile sur votre visage. Donc, on va utiliser aujourd'hui, on va utiliser le miel, le jaune d'œuf. Je vais casser et je vais prendre juste le jaune d'œuf. Et le citron. Oh. Et le citron. Voilà. On va faire la composition. Donc, pour la composition, comme je vous ai dit tantôt, on doit utiliser le miel. Voilà mon miel. Voilà mon citron. Je préfère utiliser le citron en liquide. Mais vous pouvez utiliser en fruit. Donc, ça dépend du citron que vous avez. Mais moi, je préfère en liquide. Comme tout le temps, je l'ai à la maison. Et c'est facile pour moi. C'est déjà en liquide que de prendre en fruit et pressé. Mais je préfère en liquide. Parce qu'en liquide aussi, comme le citron, elle est agressif, c'est déjà un peu dilué. C'est pas vraiment le bout comme en fruit. Mais si vous avez un fruit, ça ne dérange pas. Là, j'ai mon jaune d'œuf. Voilà le blanc. J'ai extrait le blanc que je l'ai mis là. Vous restez juste avec le jaune d'œuf. Mais cette composition, elle serait un peu beaucoup. Si vous voulez faire une place, vous diminuez le jaune d'œuf. Vous diminuez. Mais comme je vais faire garder, un peu au frigo, donc je vais utiliser tout mon jaune d'œuf. Sinon, quand même, c'est beaucoup. Hein. Je vais diminuer un peu. Voilà. Ok. Je vais diminuer un peu mon jaune d'œuf. Là, je vais mettre mon miel. Comme toujours, la petite cuillère. La petite cuillère, c'est ça qui est ma mesurette. La petite cuillère. Ça, c'est pour les peaux gras. La peau gras est la peau la plus compliquée. Le citron, juste quelques gouttes. Hein. Si vous voyez, quelques gouttes. Parce que le citron, elle est agressif. Donc là, je vais bien mélanger ma pâte. Bien mélanger ma pâte. Et maintenant, je vais l'appliquer. Donc, j'ai ma pâte qui est là. Le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf.
une cuillère de miel et un peu de citron. Le citron est nécessaire. Toujours un peu de citron, c'est très nécessaire dans le gommage. Voilà pourquoi il faut mettre un tout petit peu. Pas beaucoup, hein, un tout petit peu parce que le citron a sa place. Ça, c'est pour les peaux grasses. Bon, je vais appliquer. Je préfère l'appliquer moi-même, hein, parce que il n'y a personne pour m'aider. Je suis seule. Donc, je préfère l'appliquer moi-même. Moi, je peux l'appliquer parce que moi, j'ai pas de problème. Je peux mettre tout type de gommage, tout genre de gommage. Comme c'est une fois en passant, ça ne dérange pas. Mais vous, là-bas, de l'autre côté, ne mélangez pas tous les gommages. Il y a les gommages pour tout type de peau. Et il y a les gommages pour les peaux gras. Il y a les gommages pour les peaux secs. Donc, faites attention. Mais moi, je peux l'appliquer moi parce que je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème de peau. Donc, comme j'ai l'habitude de vous dire, voilà comment on met son gommage. On les met avec les mains. Comme ceci. Vous mettez sur cette forme aussi. De ce sens. Comme ça. Parce que je préfère répéter parce qu'on ne sait jamais. Ça rappelle que la première fois que quelqu'un tombe sur cette vidéo, qu'elle n'a pas vu la première vidéo. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup. On met le gommage comme ceci. Mais par contre, comme ceci, c'est pour les gens qui ont les peaux gras. Et ça avec les œufs, l'œuf adouci. Vous pouvez le mettre en bas des cernes. Ça ne dérange pas. Mais pour la première composition, pour tout type de peau, comme il y a le lait, le sucre, vous savez aussi que c'est les gros grains. Même si on mélange, il reste toujours quand même un peu comme le sable, quoi. Mais là, vous pouvez l'appliquer partout. Vous pouvez mettre... Vous mettez là. Vous mettez en bas des cernes. L'œuf adouci. Le citron à sa place. Même comme elle est agressive, voilà pourquoi il faut mettre un tout petit peu. Donc, quand vous faites le gommage, si c'est la première fois que vous commencez, vous pouvez le faire 2 fois par semaine. 2 fois ou 3 fois par semaine, ça ne dérange pas. Mais toujours est-il qu'il faut le faire. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire 1 fois par semaine, ça ne dérange pas. Donc, quand vous appliquez bien vos pâtes, vous pouvez rester 15 à 20 minutes. Et c'est important de ne pas bavarder. Moi, je bavarde parce que je fais la démonstration. Mais c'est important quand vous êtes à la maison, vous faites vos gommages, vous restez bouche bée. Donc là, je vais faire 15 à 20 minutes et je vais laver. Là, j'ai déjà lavé mon visage. Et je précise toujours, il faut laver votre visage avec de l'eau froide. Je le précise toujours et j'insiste même. L'eau froide rajeunit le visage. L'eau tiède froisse le visage. Donc, faites cette expérience à partir d'aujourd'hui et vous pouvez venir témoigner. Moi, je lave mon visage qu'avec l'eau froide ou bien l'eau glacée pour ceux qui sont en Afrique. Quel qu'en soit le temps, même s'il fait froid jusqu'à... Je lave mon visage avec l'eau froide. Ça, c'est un secret, un petit secret. Donc, ne négligez pas. Et quand vous avez déjà fait les 15 minutes et que vous lavez votre visage, moi, je lave mon visage avec les mains. Je n'utilise pas le gant. Donc, tant mieux pour vous. Mais moi, je préfère laver mon visage avec les mains. Là, j'ai lavé mon visage. Si vous êtes pressé, ne prenez pas le gant, vous froissez votre visage. Faites comme ceci avec douceur. Parce que le visage, elle est fragile. Faites comme ceci. Et si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez laisser sécher naturellement. Parce que même quand vous lavez le visage, il y a toujours un peu de produit qui reste. Donc quand vous laissez sécher naturellement, bien sûr que l'œuf a un peu l'odeur et tout. Voilà pourquoi généralement les gommages, il faut le faire quand vous êtes à la maison. Après quand vous lavez votre visage, vous pouvez rester à la maison, continuer à faire autre chose. Donc c'était ça la famille. Ça c'est pour les peaux gras. Ceux qui ont les peaux gras. Donc voilà mon visage. Je vous dis toujours, le visage de la femme est très délicat. Et pour avoir un visage bien entretenu comme la mienne,
Toujours lisse, capture d'écran. Toujours lisse. Là, je n'ai pas de fond de teint. Je peux sortir comme ça. Je peux faire mes sorties même sans me maquiller et tout. Mais comme nous, les femmes, on aime toujours ajuster un peu. Hein? Quand vous êtes bien habillée, que vous vous sentez encore plus belle, vous pouvez mettre le fond de teint et tout. Mais sinon, moi, concrètement, j'ai vraiment pas besoin. Hein? Voilà mon visage. J'ai vraiment pas besoin même du fond de teint. Parce que mon visage, moi, je l'entretiens. J'ai le temps pour ça. Donc, ça ne sert aussi à rien de commencer un traitement si vous n'allez pas persévérer. Moi, pour avoir ce teint à plus de 10 ans, jusqu'à présent, je garde toujours la forme. Ça n'a pas été facile. Moi, au début, quand j'ai commencé un traitement, je me décourageais. Parce que moi, je suis championne pour ça. Donc, quand vous commencez un traitement, quel qu'en soit le traitement que vous faites, que ce soit le traitement de la peau, que ce soit le traitement de tout type de traitement, persévérez un peu. Persévérez un peu. Donnez un peu de temps au produit pour que ça s'adapte à votre peau. Tout de suite, quand on commence un traitement, tout de suite, on n'a pas le résultat. Non. Vous ne pouvez pas prendre un nouveau produit, vous commencez à mettre sur votre visage et tout de suite, ça prend la forme. Non. Ça va prendre le temps, ça va nourrir, ça va, vous voyez. Donc, quand vous commencez un traitement, ça prend d'abord le temps à s'habituer. Votre peau s'habitue d'abord au traitement avant de commencer à donner. Moi, j'ai galéré. Hein. J'ai galéré. Donc, c'était un peu ça. Prochainement, je vais faire une vidéo pour vous parler des aisselles. Pour vous parler des aisselles, comment entretenir ces aisselles. Vous voyez mes aisselles. Elle est propre, elle est uniforme à ma peau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent seulement, elle parle comme ça là, c'est sûr que ce n'est que son visage. Non, il y a beaucoup de choses à partager avec vous. Beaucoup. Et je prends toujours l'exemple sur moi parce que je parle avec la démonstration. Donc, je vais faire une vidéo pour vous montrer le secret des aisselles. Maman, avant mes aisselles étaient noires. Ne voyez pas ça comme ça. J'ai galéré. Regardez mes aisselles. Vous voyez. Ne soyez pas ce genre de femme que quand vous marchez en route, quand vous faites comme ceci, tout le monde fuit. Ça, c'est les parties très intimes de la femme et c'est très important. Donc, c'était ça la famille. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager. Surtout, activer la cloche de notification. Bisous la famille. On se revoit très prochainement dans un autre nouveau plan de vidéos. Ciao.